We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow if I could take this in a shot. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. Donc un haul de mes achats que j'ai fait au Portugal, sachant qu'il y a des trucs je ne sais pas où ils sont passés et il y a un truc que j'ai oublié dans ma chambre en stage. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi pourquoi je dis ma chambre en stage, je vous invite à aller voir sur ma chaîne de vlog et vous comprendrez un peu mieux. Donc je vais commencer par les habits qui étaient dans mon bac à linge sale et qui sont donc froissés et que je vais aller remettre après. Je suis désolée, j'ai plus les prix, la plupart des trucs je les ai déjà portés, donc j'ai pas gardé les étiquettes, il y a des trucs que j'ai portés déjà au Portugal, etc. Donc voilà, je vous ferai pas non plus un try on haul parce que ça va être un petit peu compliqué, je vous avoue. Première chose de chez Bershka, oui j'avais voulu le mettre tellement vite, j'avais pas de ciseaux, j'ai enlevé juste l'étiquette en carton, j'ai laissé ça tout là-dedans. J'ai pris en taille XS, donc je suis désolée, il est froissé puisqu'il était dans le bac à linge sale. C'est un petit haut chemise un peu jaune comme ça avec un petit nœud en bas. Il a des manches assez longues, un peu volantes, je le trouve super mignon, il est super beau. Bon, on voit un petit peu à ce niveau-là, on voit un petit peu votre ventre vite fait, hein. Mais franchement je le trouve super mignon. Super joli et j'aime beaucoup le jaune comme ça et je pense franchement qu'il a pas coûté très cher. Bershka, on ne se ruine pas trop là-bas, ça va. Quoique c'est tellement pas cher que tu prends plein de trucs et à la fin t'arrives à la caisse 200 €. Ah! Ensuite chez Pull&Bear j'ai pris ce petit haut, vous voyez c'est sans manches, ça se porte un peu comme ça sur les épaules, que je trouve très mignon. Par contre je suis un peu deg, enfin il serre un petit peu en fait au niveau des aisselles. C'est un peu serré, ça s'étend pas à ce niveau là. Donc je suis vraiment obligée de bien le descendre, sinon ça me fait un peu mal. Il a des manches un peu 3/4, pareil, assez larges. Et voilà, ces motifs un peu à carreaux comme ça, un peu comme les chemises, il est assez court et je le trouve très mignon. Voilà, je trouve que ça fait un peu automne ces couleurs. Ensuite encore chez Bershka, je me suis pris un jean, c'est les Skinny Low Rise. Donc c'est un, ils disent taille basse, c'est pas si taille basse que ça, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il est de cette couleur là, j'aime beaucoup cette couleur de jean, il est genre, il a des petits trucs abîmés, enfin il en a pas beaucoup, il en a genre là, vers la poche, est-ce qu'il en a sur l'autre jambe? Un petit truc là, mais surtout ce que j'ai aimé c'est les pieds qui sont en mode déchiré, mais pas en mode déchiré avec vraiment plein de fils, en mode vraiment comme si ça avait été coupé, et je le trouve super joli. Et pour un coup que je trouve un jean comme ça, parce que j'en avais déjà acheté un chez Bershka qui était coupé en bas, sauf qu'il était trop court et je vous avoue que j'avais jamais osé l'autre le couper un peu plus. Et celui-ci vraiment ça fait comme s'il y avait les traces des ourlets qui avaient été faits et que ça avait en fait été un peu décousu. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais en tout cas je suis fan de ce jean. En plus vraiment il a une matière extensive comme ça, t'es super confortable dedans, je valide. J'ai dû le payer genre 20 € quoi. Ensuite, toujours chez Bershka, attendez voir que je le remette à l'endroit. J'ai pris dans les t-shirts basiques en fait, c'est les t-shirts tout simples comme ça là. T-shirt quoi. Mais non, c'est pas celui-là que j'ai pris. Celui-ci je l'avais déjà, non mais la fine, c'est même plus. Bref, c'est chez Pull&Bear, j'en ai pris un exactement la même forme, sauf qu'il est violet, lilas un peu. Et j'adore mettre ces t-shirts là avec un nœud en bas, je fais un petit nœud. Et généralement, genre celui-là je l'ai mis par exemple pour aller au Portugal. Comme ça je suis en mode sans soutif, t'es bien dedans, t'es confortable. Et j'adore les prendre larges, genre M, L. En faisant mon petit nœud, je kiffe. Voilà, je pourrais m'habiller avec ça tous les jours. Mais donc du coup c'est pas celui-là en fait. Je me désespère, mais je sais pas où il est l'autre. Ensuite, ça y est, on est dans les habits qui sont propres. Chez... Lefties, alors c'est un magasin que je ne connaissais pas du tout. En fait on est allé dans un outlet. Je vous laisserai le lien d'une application où je vous ai mis tous mes endroits préférés, que ce soit au Portugal ou vers chez moi, etc. Avec les endroits que j'ai fait. En fait vous avez une carte du monde et il y a tous les petits endroits. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez voir où je les ai achetés, tout ça. Donc c'est un petit short que j'ai pris en taille XS qui est en matière toute... légère, fluide et qui se met donc par-dessus un t-shirt. Vous avez la petite ceinture et je trouve ça trop mignon ce genre de short. Même si je vous avoue que c'est pas le genre de short qui met vraiment en valeur genre au niveau des fesses, etc. Vous avez l'impression de ne pas avoir de forme avec ce genre de short. Mais pour les vacances tout ça, t'es tellement bien dedans. Donc voilà, Lefties. Ensuite de chez Pull&Bear, je sais pas
Comme vous le dites, j'ai pris ce tout petit haut. C'est un petit crop top comme ça, rayé, rouge et blanc tout simplement. Et vous avez également une petite ficelle qui se met derrière le cou comme ça. Et voilà, c'est un petit haut tout simple, efficace, rien vraiment à dire dessus. Ensuite, chez Lefties encore, j'ai pris cette combi short que j'adore. J'adore ce motif même si ça fait un peu nappe. Franchement j'aime bien, vous avez une petite ouverture ici, un petit nœud et en bas c'est short. Le seul truc c'est qu'il restait que du M, du L et du XL et j'ai donc pris la taille M. Donc le short ne me met absolument pas en valeur parce qu'il est un peu trop large. Mais je m'en fous parce que je la trouve trop belle cette combi. Et j'aimerais bien, j'aurais bien voulu la trouver en robe en fait parce que je kiffe. D'ailleurs j'avais pris également une petite robe rouge avec des petits points blancs. Mais du coup bah, je l'ai pas avec moi. Ensuite là on va passer aux choses que je n'ai toujours pas portées. Donc j'ai de chez Bershka une combi noire et blanche qui apparemment celle-ci en jaune tout le monde l'a. Je n'étais pas au courant, j'ai jamais vu quelqu'un avec mais sur Twitter ça s'est dit que tout le monde l'avait. Elle a une matière genre hyper confortable, genre c'est assez souple. Et donc c'est une combi pantalon avec des pattes un peu pattes def. Et je la trouve trop belle, j'ai encore le prix, elle coûtait 17,99 € donc franchement ça va. Ce genre de combi à chaque fois ça ne me va jamais et là miracle le truc ne traîne pas 10 cm au sol. Donc franchement j'ai pas hésité une seconde, je la trouve super jolie. Pour les autres habits que je vous ai montré un peu été, la plupart je vous les fais pas en fait en... Je vous fais pas un try on haul parce que la plupart vous pouvez les retrouver portés sur mon Instagram. Les photos sont pas toujours en entier mais vous pouvez voir quand même un peu. Ensuite un trench que j'ai trouvé super joli, j'en portais souvent avant. Et après j'en portais plus et j'ai vu celui-là chez qui déjà? Chez Lefties. Il coûtait 19 € donc pour un trench je trouve que ça va largement, c'est une couleur comme ça un peu camel. Il a un petit nœud au niveau des manches, il est long mais pas trop, franchement je trouve ça trop beau et ce genre de manteau ça me donne envie d'être en automne, voilà. Même si je kiffe l'été, j'aime beaucoup les vêtements d'automne, j'avoue. Donc je ne l'ai pas encore porté bien sûr parce que pour l'instant il fait beaucoup trop chaud pour ce genre de veste. Et ensuite, dernière chose que j'ai retrouvée parce que je pense que... Ah non, il y a encore un autre truc par terre. Donc ça c'est mon copain qui me l'a acheté, en fait on était chez Zara, il s'est acheté des trucs et tout. Et pour rire je lui dis oh tu m'achètes cette chemise, je la trouve trop belle. Il me dit ok. Du coup il m'a acheté cette chemise, si vous me connaissez vous savez mon amour pour le kaki. Et pour les chemises je kiffe. Et donc j'ai trouvé cette chemise kaki. Or je sais pas c'est quoi la matière, je sais pas où c'est écrit. Mais elle est d'une matière mais trop confortable, elle coûtait 29,95 €. On voit les différences de prix avec les autres magasins quand c'est Zara bien sûr. Est-ce que c'est écrit là-dessus? C'est du viscose. Elle se replie à ce niveau là et ça je kiffe parce que alors je déteste avoir des manches longues jusque là. Je suis toujours en train de remonter mes manches. Je trouve ça insupportable d'avoir quelque chose sur les avant-bras. Donc je vous avoue que l'hiver... Parfois ça m'arrive mais même mes pulls généralement ils sont retroussés quoi. Je sais pas pourquoi, je supporte pas. Donc voilà pour cette petite chemise Zara. Et ensuite on passe à un achat chez Nike. Donc je me suis acheté des baskets. Alors j'ai laissé bien sûr la boîte au Portugal parce que ça n'allait pas rentrer dans notre valise. Et j'ai déchiré le nom mais je ne l'ai pas en entier. Donc c'est les WMNS Nike Lunar Charge quelque chose. J'essaierai de vous retrouver pour vous les mettre en barre d'infos mais je sais pas si elles y sont vu que c'était dans un truc outlet, je sais pas si elles se trouvent encore. Mais je les avais jamais vues et je les trouve trop jolies. Donc elles sont comme ceci, donc je sais pas si vous allez voir là il y a écrit Nike. Il y a un tout petit Nike, hein. C'est pas des chaussures, enfin quand tu les vois de loin ou quand tu les vois de l'intérieur t'as pas du tout l'impression que c'est des Nike. Mais voilà c'est des Nike blanches comme ça. Bon elles sont pas peut-être pas super propres. Je les ai mis un jour où il pleuvait, j'avais les pieds trempés. Elle ne résiste pas à l'eau, je peux vous le dire parce qu'il y avait des flaques d'eau de mes pieds, j'avais les pieds trempés. En même temps des baskets qui résistent à l'eau, il n'y en a pas beaucoup. Je kiffe la semelle. Voilà. Très intéressant. Du coup je trouve que j'ai acheté un petit peu trop de paires de chaussures parce qu'à Bordeaux j'avais déjà acheté 2 paires de Nike. Je m'étais commandé des Adidas sur Asos. J'ai acheté des tropéziennes, enfin bref. On va se calmer, là franchement au Portugal j'ai dépensé trop de ouf. Donc je pense vraiment que j'ai pas tous les avis parce que quand je vois tout ce que j'ai été débité sur mon compte... pas y avoir que ça, c'est pas possible. Bref, en tout cas j'espère que ce haul vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.